Gaston Pinault, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Rendez-vous en Galilée, journal de voyage à vélo. Alors une question pour commencer cette interview. Pourquoi ce titre? Oui, c'est vraiment une très bonne question qui est un peu induite par la grosseur du titre, hein, et qui est due au graphiste québécois Yannick Nollet. Jamais j'aurais osé afficher un tel titre. Je voulais plutôt afficher le sous-titre, hein, Voyage à vélo. Alors, lui a dit non, il a proposé d'afficher donc ce titre en grandes lettres. Alors, Rendez-vous en Galilée. Alors, c'est pas rendez-vous à Katmandou, hein, c'est moins exotique. La Galilée fait partie du Proche-Orient. Elle est pas loin justement de la Mecque, pas loin de Jérusalem. Bon, c'est dire que c'est quand même chaud. En plus, c'est une région donc au nord de l'ensemble binational, biculturel Palestine-Israël qui sont en pleine construction conflictuelle. La région nord, c'est frontalier au Liban, à la Syrie et à la Jordanie. Donc c'est une région mouvementée, métissée, dangereuse. C'est ce que veut signifier le graphisme du I au milieu de Galilée, qui représente, enfin moi j'ai eu peur quand je l'ai vu, ça représente une sorte de fusée qui tombe sur voyage. Hein. Donc c'est ça que le graphiste a voulu afficher et laisser un peu de côté le moyen pour aller à ce rendez-vous, le voyage à vélo. Alors, voilà. Oui, alors je peux un petit peu continuer. Donc, c'est pas une région qui a une très bonne réputation. Donc, métissée, enfin, carrefour de rencontres interculturelles, plus ou moins pacifiques. Et pour les élites, entre autres juives, il y avait un dicton qui disait de Galilée, il n'est jamais sorti de prophète. Alors je pense que ce dicton-là a contribué à l'exécution d'un prophète qui en est sorti, qui était encore peut-être plus prétentieux que les autres, parce qu'il clamait heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les pacifiques, et donc ils l'ont exécuté. Mais il en a presque rajouté une couche en disant, bon, à ses partisans, après ma mort, je vous donne rendez-vous en Galilée. Et je pense que ça n'a pas si mal marché, parce que depuis 2000 ans, ça mobilisait quand même pas mal de monde. Et alors, ça m'a mobilisé. Alors quel était le point de départ de ce voyage? Était-ce... les motivations étaient-elles touristiques, religieuses, intellectuelles? Non, c'était un rendez-vous existentiel, quoi, hein, aux frontières de la vie, de la mort et de la survie. Alors j'y suis allé une première fois en 1968, en juin 1968, juste après mai, où tout était bloqué après une révolution étudiante mouvementée. Et ça m'a tellement mobilisé que j'y suis retourné en décembre, toujours 68, avec une compagne pour sceller notre alliance. Donc en 2007-2008, c'était ma retraite, 40 ans après, et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'y retourner, mais cette fois-ci à vélo. Est-ce que vous racontez dans votre journal les différentes étapes, les passages marquants de ce trajet, ou est-ce plutôt spirituel ou... Alors c'est les deux, hein, c'est-à-dire c'est un journal de voyage, donc c'est au jour le jour ce qui m'arrivait. Et en arrière-fond,
en arrière-fond, et c'est apparu dans le soleil de Toscane, là, je me disais, mais il faudrait créer une union méditerranéenne de cyclotourisme éco-culturel. Parce que c'est quand même pas insignifiant. Hein, cette route-là, c'était une route traditionnelle des grands premiers pèlerinages chrétiens. Par contre, il se faisait à pied. Hein, il se réactualise un petit peu. Mais il est principalement étouffé par des grands un grand pèlerinage collectif en avion avec des grandes cargaisons de personnes. Et je pense les événements actuels nous montrent qu'il faut quand même réfléchir un peu ces grandes routes de recherche de sens. Sinon, les utiliser de façon traditionnelle ou même neuve, mais de façon massive, ne fait que renforcer, c'est Ferrarotti qui disait l'ambiguïté satanique du sacré. Hein, parce que ça peut créer, et on voit actuellement à Jérusalem, ça crée plus de guerre même entre chrétiens que de paix. Hein. Alors donc, je pense que derrière, il y a l'idée d'actualiser ces routes de recherche de sens, non seulement en les rendant un peu plus écuméniques, ce qui est quand même pas facile, mais surtout un moyen en les écologisant, c'est-à-dire en faisant prendre conscience de toute la richesse culturelle naturelle de la Méditerranée. Et ça, c'est faire comprendre que au-dessous des lieux saints, il y a une terre commune qui nous supporte. Je pense que ça peut être un élément, enfin au moins de dialogue, et puis peut-être de meilleures connaissances pour créer des reliances qui autrement se délient de plus en plus. Quoi, hein.